Salut à tous, alors voilà je vous présente The Legend of Zelda Link's Awakening. Alors comme vous voyez c'est un Zelda, c'est donc Zelda sur Game Boy, c'est le premier Zelda sur Game Boy qui est sorti. Il est sorti en 93, après celui sur la Super NES. C'est le quatrième Zelda sorti dans l'ordre chronologique, donc il est sorti après les deux sur la NES, celui sur la Super NES et après donc il y a eu celui-là. Que je trouve personnellement assez extraordinaire dans énormément de points. Donc je vais vous dire pourquoi on va commencer. On va appeler Link. Classique. Donc pourquoi je le trouve quand même assez extraordinaire ce jeu. Bon, c'est un Zelda assez classique dans le fond, dans la forme même. Bon, il y a des donjons, il y a des temples, il y a des quêtes annexes. Zelda est fidèle à lui-même. Par contre, il n'y a pas Ganon, il n'y a pas la Triforce dans l'histoire, il n'y a même pas Zelda. Même s'il y a cette fille là qu'on voit à l'écran, qui aurait pu s'appeler Zelda, mais bon, qui s'appelle Marine. Bon. Donc voilà, que dire de ce jeu, que dire de l'histoire. L'histoire elle est un peu space, si je vous la raconte comme ça, vous allez penser que qu'est-ce que c'est que ce jeu. Puisque en gros le but c'est de retrouver les 8 instruments de musique parsemés dans le jeu pour réussir à réveiller un personnage qui s'appelle le poisson rêve. Donc c'est sûr que comme ça peut paraître assez étrange. Disons qu'en fait dans le jeu on ne sait jamais si on est dans un rêve ou si ce qu'on fait c'est la réalité. C'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que durant le jeu, on va découvrir si ce qu'on vit c'est un rêve. C'est-à-dire comme vous avez vu dans le début, en fait on était sur un bateau, on s'est échoué, et cette fille donc nous a retrouvés sur la plage. Mais en fait au cours du jeu, on ne sait jamais si on est dans un rêve, dans notre rêve avant d'être échoué sur la plage, ou si on est vraiment sur cette île qui s'appelle Cocolin, et si on doit faire tout ce qui est dit. Donc l'histoire on va commencer. Voilà, donc lui qui est le père de la fille, il nous donne le bouclier qu'il a récupéré sur la plage. Et là donc il me dit d'aller chercher le reste de mon équipement, donc l'épée que j'avais qui est toujours sur la plage. Ce qu'il faut savoir sur ce titre, surtout ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est la technique de ce titre. C'est-à-dire que pour un jeu Game Boy, il faut quand même savoir qu'on est sur la Game Boy première du nom. On est en 93. C'est absolument incroyable. Pour de la Game Boy, on se croit vraiment, s'il y avait de la couleur, bien sûr on est en noir et blanc, mais s'il y avait de la couleur, on pourrait presque dire qu'on est sur la Super NES, sans aucun problème. Ce jeu il tient parfaitement la comparaison avec Link to the Past, qui est sorti sur la Super NES et que tout le monde connaît. C'est bon. Voilà, pour moi c'est surtout la technique. Ce jeu, c'est un peu le Shenmue de la Dreamcast, ou le Shadow of the Colossus de la PlayStation 2, ou le Donkey Kong Country de la Super NES. Donc là je dois me servir de mon bouclier pour passer ces monstres, et je vais atteindre mon épée. Voilà. Ah oui, donc lui c'est un hibou qui nous guide un peu, à l'instar par exemple dans Ocarina of Time il y avait la fée qui nous guide, dans Twilight Princess c'est Midona qui nous guide là. Et donc là c'est lui, c'est un hibou qui viendra assez souvent dans l'aventure nous dire ce qu'il faut faire, nous dire ce qu'on fait ici, et pour essayer de comprendre un peu ce qu'il faut faire. Donc là vous voyez il dit qu'il faut réveiller le poisson rêve, il nous dit un peu ce qu'il faut faire. Là il faudra aller dans la forêt. Voilà. Donc là je récupère mon épée. Et donc c'est parti. Vous voyez que dans l'inventaire, forcément vu que sur la Game Boy il n'y a que deux boutons, le A et le B, on ne peut se servir que de deux objets à la fois. Là je n'ai que deux objets, vous voyez, le bouclier qui est associé au bouton B, l'épée qui est associée au bouton A, donc je peux faire les deux. Mon bouclier, hop, comme ça, et l'épée, bien sûr, l'attaque tournoyante en laissant appuyer sur le bouton, hop. Donc fidèle à tous les Zelda classiques. Les rubis sont de la partie. Il y a tout ce qu'on retrouve dans les Zelda sont là. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, donc non, c'est surtout pour la technique. J'en reparle, mais c'est vrai que
la technique moi, de ce jeu. J'y ai joué quand j'avais 12 ans, à l'époque de la sortie j'avais 12 ans. Mais vraiment il m'a laissé un souvenir. J'étais sur le cul quoi. Je m'attendais jamais à un jeu pareil. Quand on joue aux autres jeux comme les Super Mario Land qui sont aussi sortis sur Game Boy ou d'autres jeux, et qu'après on joue à ça, et on a l'impression d'être sur une Game Boy surpuissante. C'est vraiment, il n'y a rien à voir. Je vais vous montrer. Non, ça c'est un objet qu'on a dans le jeu. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bon. Ça nous protège mieux contre les ennemis. Donc oui, je vais vous montrer l'emplacement du premier temple, mais je ne vais pas pouvoir y accéder. Parce que pour tous les temples, en fait, il faut une clé. Vous voyez, là c'est le premier temple, qu'on accède dans 15 à 20 minutes du jeu, si je continuais. Voilà, donc il y a une clé. Le temple Flagello. Et donc ce qu'il me faudrait, c'est la clé. Pour tous les temples, c'est toujours pareil. Il y a 8 temples. Pour les 8 temples, il faut d'abord trouver la clé, et parfois, après, trouver l'emplacement du temple. En fait, il y a toujours 3 choses à faire. Trouver la clé des temples, trouver l'emplacement du temple, y entrer et finir le temple. C'est toujours comme ça. Donc là, on va revenir au début. Au niveau des quêtes annexes, il y en a quelques-unes. Bon, bien sûr, c'est moins étoffé qu'un Ocarina of Time ou que les derniers Zelda sortis. Hein. Mais il y en a quand même. Par exemple, il y a la quête des coquillages. Il y a une vingtaine de coquillages dissimulés dans le jeu. Si on les retrouve tous, on peut avoir l'épée de niveau 2, qui est une épée bien sûr supérieure en puissance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la quête de l'échange, du troc. Celle-là est importante vu qu'elle est nécessaire pour finir le jeu. Je sais, ah oui voilà, c'est en bas qu'il faut aller. C'est en bas qu'on peut commencer la quête. Mais là je sais pas, j'ai pas assez de rubis donc je vais pas pouvoir. Mais vous voyez, ça c'est un mini-jeu, un mini-game. Donc normalement je dois, avec la pince en haut à gauche, je devrais attraper le Yoshi qui est au milieu. C'est facile vu qu'il bouge pas. Et une fois que je l'ai, je devrais aller dans une autre maison pour l'échanger avec un autre objet. Et ensuite, en fait, ça va être comme ça. Une vingtaine de fois dans le jeu, je vais devoir échanger les objets qu'on me donne contre d'autres objets pour finalement, à la fin du jeu, avoir un objet qui me servira à pénétrer dans le dernier donjon. Enfin, c'est pas le donjon, c'est surtout à pénétrer dans l'œuf où réside le poisson rêve. Bon, ça c'est comme un space comme ça, comme je vous dis, mais bon, il faut y jouer pour comprendre. Ah ouais, il y a un truc de marrant. Voilà, donc ça c'est un magasin classique du jeu. Je sais pas si là je peux le faire dès le début. Vous voyez, donc là ça c'est une pelle qui vaut 200 rubis. Là j'ai que 6 rubis, normalement je peux pas l'acheter. Mais il y a une technique. Je sais pas si on peut le faire dès le début. C'est-à-dire qu'il consiste à... Non, là il veut pas. Vous voyez, je fais tourner le vendeur. Non, là il m'a eu. Je fais tourner la tête du vendeur et si je suis assez rapide, je peux sortir sans payer. S'il me voit pas. Je vais pas y passer la nuit, si j'y arrive pas, c'est pas. Ah ben voilà, j'y suis arrivé. Mais c'est pas un bug du jeu, on pourrait croire que c'est un bug du jeu, mais pas du tout. Donc comme vous voyez, il y a une petite voilà, une petite phrase qui me dit que le jeu. Et maintenant, si je retourne dans le magasin, je vais me faire tuer par le vendeur. C'est un peu le personnage le plus puissant du jeu, le vendeur en fait, parce qu'on ne peut pas le tuer, c'est assez marrant. Je vais pas y aller parce que sinon je vais mourir. Mais voilà, donc vous voyez là c'est le premier village, il y a 2 villages. Je vais vous montrer ici. Donc ça c'est la carte du jeu. Vous voyez là ce que j'ai exploré depuis le début. Donc ici en bas c'est la plage. Vous voyez là le hibou qui m'a parlé, c'était ici. Donc ici le village est là. Donc vous voyez c'est pas super grand mais c'est largement quand même assez grand. Quand on y joue, il n'y a aucun problème. Surtout que là les 8 temples bien sûr ne sont pas sur la carte, ils ne sont pas répertoriés. C'est pas mal du tout, voilà. Donc les musiques aussi sont excellentes. En fait c'est un peu le jeu parfait parce que tout est excellent dans ce jeu. Que ce soit la maniabilité, bien sûr c'est un Zelda. Ouais. Je vais vous faire écouter une musique que j'adore vraiment écouter. Bon voilà, ça c'est une des chansons du jeu, une des musiques du jeu, une chanson c'est un peu gros quand même. Mais j'adore, pourtant c'est du MIDI, c'est très basique, il y a très peu de sonorités, mais ça reste excellent.
C'est vraiment... Moi j'adore les musiques, c'est peut-être le Zelda où je trouve que les musiques sont le mieux réussies. J'ai pas trop aimé les musiques d'Ocarina of Time, ça c'est personnel. Je sais que la plupart des gens adorent Ocarina of Time. Moi j'y trouve pas mal de défauts. Voilà. Par exemple, qui n'y sont pas dans celui-là. Ah, c'est une partie... Ah, zut, j'ai que 6 rubis. Ah, c'est dommage, j'aurais pu vous montrer la pêche. C'est pas mal fait, vu que on a une vision en 2D quand on pêche, ou dans d'autres parties du jeu. C'est-à-dire une vision à la Mario Bros. On se déplace, l'angle de vue change, on n'est plus sur une vue d'en haut, on est sur une vue de côté, de profil, c'est très bien foutu. Mais là, je peux pas, j'ai que c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est... Je sais pas trop quoi dire. Il faut vraiment, moi je vous conseille d'y jouer. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Il est au moins aussi bien que A Link to the Past sur la Super NES. Si vous avez aimé A Link to the Past sur la Super NES, le Zelda 3, celui-là vous l'aimerez autant parce qu'il est vraiment excellent. Là, il me semble qu'il y a un coquillage. Je vais vous montrer ça, voilà. Là, j'ai un coquillage. Il y en a une vingtaine sur l'île. Quand on récupère les 20, on peut avoir, via une quête, l'épée de puissance numéro 2. Il me reste un peu de temps. Je vais faire un reset. Je vais vous montrer un donjon. Pour que je vous montre un maximum de choses. Ah. Donc ça, c'est... Je crois que c'est le temps. Non, je sais... Et voilà. Ça, c'est le temple de l'eau. C'est le 4e donjon. Voilà, l'abîme du poisson. Donc je vous montre un peu comment c'est foutu. Ah ben je vais vous montrer les objets que j'ai eu. Vous voyez, pour l'instant, j'ai eu le bracelet de puissance qui est associé au bouton là, qui me permet de soulever plusieurs choses, des jarres, des rochers, ce genre de... L'épée qui est toujours là. La plume, ah ça c'est pas mal du tout, parce qu'on peut sauter dans ce Zelda. Dans tous les autres Zelda, en fait, dans la plupart des Zelda, on peut même pas sauter. Et dans les Zelda 3D, Ocarina of Time, Majora's Mask ou le dernier Twilight Princess, les sauts ils sont imposés. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de phase de plateforme, vu que quand on arrive devant un pont ou un endroit où on peut sauter, c'est automatique. Alors que là, on peut vraiment sauter quand on veut, et ça permet des vraies phases de plateforme. On peut vraiment sauter, vous voyez, on peut, c'est quand même, je préfère bien plus ces sauts-là que les autres, mais bon. Ça c'est excellent. Bon, l'arc classique, les fameuses bottes de Pégase, hein, qui permettent soit de transpercer les ennemis, soit de faire tomber des objets qui sont accrochés au mur, soit de découvrir des passages secrets bien sûr. Bon, l'arc classique à tous les Zelda. L'Ocarina, on peut apprendre 3 mélodies durant le jeu, qui servent durant le jeu. Il n'y en a que 3, mais c'est déjà ça. Les bombes, on peut même associer les bombes, on peut les poser bien sûr. Et on peut les associer à l'arc, regardez. Bon là ça fait rien. Mais vous voyez que c'est pas mal fait, là. Donc déjà à l'époque, déjà il y a 13 ans, il y a 14 ans, on pouvait déjà faire comme dans Twilight Princess. Et balancer des bombes avec l'arc. C'était... Donc voilà, là on peut sauter, par exemple ça, il faut sauter avec les bottes, il faut prendre la plume et les bottes. Sauter, et hop. Là je me suis planté, mais normalement c'est ça qu'il faut faire, on va la refaire. Voilà. Voilà, donc il y a 8 temples, donc comme je vous ai dit, tout est excellent, ce jeu moi je l'adore. C'est un de mes jeux préférés, vraiment, en tout cas c'est mon Zelda préféré, honnêtement. Pourtant je les ai tous faits, mais celui-là il a une ambiance particulière, la fin aussi est excellente. Je vous répète, on ne sait pas durant le jeu si on est dans un rêve ou si c'est le vrai jeu, on ne sait qu'à la fin du jeu. Et voilà, enfin, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer à ce jeu, et je vous dis à la prochaine.